Piste dans le livre, tu proposes d'élaborer un modèle en fait post-capitaliste à partir de la question du travail, notamment en redéfinissant ses finalités et en revoyant sa répartition et celle de ses fruits. Il s'agirait entre autres, et là je te cite, d'assurer à tous et à toutes une existence digne, d'entretenir des relations riches et de léguer ce qui rend possible une vie bonne aux générations futures. Ça donne envie. Tu proposes en fait 3 grandes voies pour y parvenir. Démocratiser l'économie, encadrer la production et consommer autrement. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu sur ces 3 grandes voies-là pour ce modèle post-capitaliste? Oui. Vaste programme, comme on disait. Comme disait l'autre. Donc, déjà, juste sur l'approche, c'est que, tu sais, la réduction du temps de travail, passer à des semaines de 32 heures, ce serait un choix de société. C'est de dire, on instaurerait cette norme de, par exemple, 32 heures, et donc toutes les entreprises devraient s'y conformer. Et donc, ça, c'est l'idée que si ça repose juste sur des choix individuels, on va pas pouvoir réduire le temps de travail. Donc, il faut qu'il y ait des décisions. Voilà. Il faut que, comme société, on décide de changer les paramètres. Et donc, pour le travail, réorganiser le travail, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de dire, si t'es pas satisfait de ton travail, tu peux te réorienter, aller vers un autre type d'emploi, consommer moins pour travailler moins. C'est dans le fond, tu sais, on entend beaucoup ça, que c'est des choix individuels. Ou alors, on entend des gens nous dire que pour travailler moins ou travailler moins longtemps dans la vie, il faut faire des placements. Puis si on fait des bons placements en bourse, on va ou des investissements immobiliers, on va se générer des revenus qui vont nous permettre de nous libérer du travail. Puis ça, c'est des stratégies individuelles qui, sont problématiques pour plein de raisons. Mais donc, je rentre pas là-dedans, mais donc, c'est pour ça que moi, je voulais réfléchir, comment est-ce qu'on pourrait justement, comme société, organiser le travail autrement pour que individuellement, on trouve ça plus satisfaisant. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est pas juste le temps de travail, mais c'est comment on articule le travail, donc et la question aussi de qui décide de l'organisation du travail. Donc, ça, c'est l'idée de démocratiser. Mais c'est d'articuler cette question-là à 2 autres questions qui sont celles de la production, comment on produit tous les biens et services qu'il y a dans l'économie, puis la consommation, troisième pilier, c'est quoi notre rapport à la consommation. Et donc, voilà, fait que j'arrive avec cette espèce de proposition-là. Démocratiser le travail parce que si on veut justement remettre les entreprises au service en fait, faire en sorte que les entreprises répondent à des besoins essentiels notamment. C'est pas. Il faut que il faudrait que ces entreprises-là soient en fait dirigées par les personnes qui travaillent dans les entreprises, mais aussi en consultation avec la communauté. Donc, le pôle de la démocratie est important pour moi. On peut pas s'attendre à ce que Nike ou Walmart décident de soudainement faire des souliers qui vont être durables ou vendre seulement des objets qui sont utiles. Et donc, il faut d'abord redonner le pouvoir aux travailleurs et travailleuses. Puis là, je passe rapidement sur ces 3 points-là, mais ensuite, c'est ça, la production. Même chose, c'est que si on veut une économie qui est viable sur le plan environnemental, puis des conditions de travail aussi qui sont dignes, il faut se donner des normes en conséquence. Donc là, c'est la question de la production, tu sais, quelles ressources on utilise, dans quelle quantité, comment on fait pour pas finalement épuiser justement les ressources de la planète, puis quelles conditions de travail on se donne pour que les emplois soient dignes. Puis donc là, ça peut toucher à justement la durée du temps de travail. Puis le troisième pôle, c'est la question de la consommation parce que voilà, tu sais, notre économie produit des objets qu'on consomme en masse et qu'on jette, en fait. Et ça, il faut évidemment le changer, mais encore là, on est beaucoup dans le contexte actuel, dans un appel à la responsabilisation individuelle. Il faut juste que tu sais, il faut aller à l'épicerie en vrac, puis il faut consommer moins, tout ça.
Mais moi, ce que je dis, c'est non, c'est Clément et d'autres là. Je suis pas la seule à dire ça. C'est en amont qu'il faut changer les choses. Donc, bon, si on produit déjà des biens qui sont plus durables, on aura moins besoin de consommer. Mais il y a aussi des objets qu'on n'a pas besoin de posséder. Donc, et donc là, c'est toute l'idée de développer une économie, une réelle économie du partage, qui ferait en sorte qu'on n'a pas besoin d'avoir chacun une tondeuse ou d'avoir chacun une voiture ou d'avoir chacun, je sais pas moi, une paire de skis, parce que c'est des objets qu'on utilise finalement pas toute l'année, puis qu'on pourrait davantage, à travers le principe de la bibliothèque, emprunter ou louer. Et donc là, oui, ça réduirait réellement notre consommation. Donc, bref, il faut intervenir dans ces trois sphères-là, celle du pouvoir, celle de la production, celle de la consommation, pour réellement changer notre rapport au travail. Et voilà. Et le résultat de tout ça, puis là, ça, c'est comme le punch du livre, c'est que, ou enfin, je le mentionne rapidement, mais c'est que peut-être qu'on travaillerait pas moins si on réorganisait la société de cette manière-là, l'économie. Mais au moins, on aurait des entreprises qui répondent à des besoins et une organisation du travail aussi qui met, en fait, où les gens se sentent, où les travailleurs se sentent valorisés parce qu'ils ont, tu sais, ils sont autonomes, parce qu'ils prennent des décisions sur l'objet de leur travail, parce qu'ils sentent aussi que leur travail ne nuit pas, n'est pas en train de détruire la planète. Donc voilà.